Bonjour, c'est Radio Casserole, émission du 10 septembre 2010. Alors, on a une commande de Katia, qui habite le Pirée en Grèce, qui nous demande un remix de la Marseillaise en reggae. Ça fait pas chier Katia. Mais comme elle est en Grèce, je sais pas que la Marseillaise en reggae, ça fait dégueuler des chanteurs, voilà. Et... Le paro. Ah, puis là, je vais jamais avoir le temps, sachant que les partages en ligne, faut pas dépasser 10 minutes, je suis déjà à 51 secondes. Et donc, je suis mal comment je vais pouvoir en sortir, parce que je voulais évoquer quand même une des idoles passées, qui a essayé de faire ce que je vais tenter de faire, et que je vais rater forcément. Voilà, oui, donc il avait une tête de chou et une bite de choix. Donc peut-être que j'y arriverai mieux, peut-être pas, dans le mesure où j'ai une tête de cheval et une bite de chou de Bruxelles. Enfin, pas toujours, parce que les choux de Bruxelles, quand tu es jeune après, disons que le cocktail moule frites, c'est pas forcément très gourmand. Et puis en plus, avec de la bière après pour digérer, surtout que quand tu rentres jeune la veille d'un 11 septembre, c'est casse-gueule, quoi, je dirais, de ce cocktail-là. Katia qui est en Grèce, elle le sait, malheureusement, et c'est pas de ma faute, hein, je tiens à le dire, parce que je fais juste une émission sur Radio Casserole tous les midis entre 23h et 23h30. Donc voilà. Bon. Alors, donc la Marseillaise, faut que j'aille chercher l'info. Claude Rouget-Dil. Claude Joseph Rouget-Dil. C'est important Joseph, parce que Joseph, c'est Joseph. Hein. C'est pas Joseph dans le sens où vous l'entendez, parce que des Joseph, il y en a eu un bon paquet. Il y en a eu un bon paquet des Joseph. Il y avait même des Youssouf, vous vous rendez compte. Pour ma Marseillaise en reggae, il va falloir pas que je l'oublie, quoi. Alors, et les Youssoufa, les Youssef, et les Joseph. Donc là, comme c'est la Marseillaise en reggae, on va plutôt se placer dans l'angle Joseph, hein, parce que les Youssouf, ils connaissent peut-être mieux l'angle ou pas, ça j'en sais rien. Mais donc là, je vais me placer dans l'angle Joseph, donc je cherche les infos. Ouais, donc, il est né le 10 mai 1760 à Montaigu. Ah bah oui, et quand tu chantes et que tu montes aigu, ça casse les oreilles, forcément. Je vais pas citer d'exemples parce que je les ai pas retenus vraiment. Enfin, il y en a vraiment que j'ai retenu parce qu'on n'a pas arrêté de me les rappeler, mais franchement, j'aurais autant aimé ne pas les retenir, franchement. Donc Montaigu, pas non se soigner. Bon, se soigner, c'est pas non se soigner, je connais pas vraiment, j'y suis jamais allé. Et il est mort le 30 juin 1836 à Choisy-le-Roi. Il s'y croit, les gars. Enfin bref, je dis pas, moi je le connais pas ce mec, hein, c'est juste, je prends les infos, quoi, pour les infos. Donc là, Rouget-Dil, j'imagine, dans son jean Lewis, avec une mémoire d'éléphant, mais une trompe qui est un peu... je sais pas si vous connaissez le concept de la trompe, mais c'est dangereux, quoi. Enfin bon, il y en a qui savent et d'autres qui savent pas, donc on va essayer de pas trop en parler. Donc un Montaigu, ah non, ah oui, alors Rouget, de Lille, ouais, avant de regarder, je me demandais s'il était de Lille, dans le sens Tourcoing-Roubaix, ou les Trois Suisses. Les Trois Suisses, qu'est-ce qu'il me parle de dame, ouais, je m'embrouille là, parce que les îles, vous voyez, c'est sympa pour aller se bronzer quand on n'est pas bronzé à la base, mais c'est dangereux aussi, parce que la tourista, il y a la tourista qui est vécue dans les temps, dans les chiottes, et puis il y a la tourista qui te remonte un peu, avec un effet retard. Voilà, l'effet retard de la tourista, c'est aussi un truc. Mais ça va faire encore une digression, et on va me dire que Katia, qui est au Pirée, donc qui entend le remix de la Marseillaise en reggae, est pas au courant. Donc je vais être obligé d'écouter en morceaux la Marseillaise en reggae, parce que là on est déjà à 5 minutes, et j'en suis qu'à l'introduction. Bon, alors. Donc je vais étudier Rouget-Dil. En plus, ce qui me fait chier, c'est que je vais pas pouvoir écouter toutes les conneries que je dis, parce que dans la mesure où ça va durer longtemps, j'ai pas ça à foutre, et donc il y aura probablement des trucs qui sont pas vraiment très intéressants, et j'en ai maintenant... Donc Rouget est un nom vernaculaire. Qu'est-ce qu'un nom vernaculaire? Un nom vernaculaire, c'est un nom qui se trouve d'un milieu sous les mers, ou alors à Verne-sur-Sèche. Mais je vais pas vous parler de Verne-sur-Sèche parce que d'une part j'y suis jamais allé, et d'autre part parce que j'y retourne souvent. Voilà. Alors, un nom vernaculaire ambigu donné en français à plusieurs poissons osseux méditerranéens. Ah d'accord, le surmulet et le barbet. Ah, mulet, mais je connais des surmulots. Les surmulets, les zones, alors les mulets, les surmulets. Rouget de roche, ça sonne nul. Pour le barbet, Rouget de base, c'est tendance, bon, bah ma foi, qu'est-ce qu'on va dire. Les grondins, ils parlent des grondins. J'ai cru que j'avais dit des girondins, mais c'est des grondins. Alors, comme on parle de la Marseillaise, ça tombe bien, les grondins, ça fait... Les scorpioniformes, ouais, bon. Alors, sur l'île d'Oléron, les Rougets sont appelés mulets barbés. Ah bah voilà.
Voilà l'origine de l'inspiration, sans doute, peut-être, non, probablement pas. Bon, ouais, donc à la base, ouais, je voulais chercher parce que si vous voulez, en termes de poisson, il y a la carpe diem qui donne des piqûres, qui vient des piqûres. Et la carpe diem qui vient des piqûres, c'est un peu embêtant, parce que les piqûres, le venin, tout ça, c'est chiant. Alors, la carpe diem, ben, on va être obligé d'en vider le stock dans les mers de la haute finance, peut-être, et dans les mers aussi de qui je pense, et je pense être autant pour décider tous en même temps. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah mais faut que je surveille la pensée là-dedans. Oui, on est à la 8 minutes, on va faire une pause, comme ça, vraiment.